Bonjour, prophète. Bonjour, monsieur l'élève moral. Alors, ici, nous sommes à Onchomo. Je ne sais pas pourquoi vous avez réuni les gens ici. Qu'est-ce qu'on fait ici, concrètement? Non, vous n'êtes pas à Onchomo. Là, vous êtes à Christelande, proche d'Onchomo. Merci beaucoup de la rectification. C'est quoi d'abord la Christelande? La Christelande, c'est un lieu saint, un lieu sacré, où Jésus-Christ de nouveau a mis ses pieds sur terre. Il a fait son incarnation de nouveau à Christelande. Il a incarné le prophète Emmanuel des temps derniers, le prophète du dernier jugement, du jugement dernier. Ok, merci. Ici, nous sommes à Christelande. C'est quoi exactement ce qu'on appelle Dinable? Dinable, c'est une église ou Dinable, c'est... Non, c'est juste, merci, votre question. D'abord, vous m'avez demandé c'est quoi la Christelande. Je voulais d'abord commencer par la Christelande, cette nouvelle ville. La nouvelle ville descendue des cieux, qui a reçu le Christ, elle est la Jérusalem nouvelle. Christ-Lande, ça veut dire le Christ sur une nouvelle terre. Lande, c'est la terre. Et Christ, c'est le Christ qui est sur une nouvelle terre. Ça veut dire Christ-Lande, ou la Jérusalem nouvelle, où la Bible avait prophétisé depuis longtemps que Jésus reviendra et habitera la nouvelle Jérusalem. C'est celle-là que je vous parle, la Christ-Lande. Christ sur une nouvelle terre. Bon, et ensuite, vous me parlez encore du Dinable. Le Dinable, oui, c'est pas une église. Le Dinable, c'est un salut très, très, très grand et complet. Parce qu'au Dinable, il y a tout ce qu'il faut pour, en ce qui concerne l'esprit Dinable. En ce qui concerne tout ce qu'on peut parler de la divinité. Le Dinable a ça en tout cas. Le salut d'Ina fait était tellement complet. C'est un salut, c'est pas une église ou encore autre chose ou un secte. C'est pas le secte, c'est pas une église haute, mais c'est plutôt un salut très complet. C'est un salut qui vit aujourd'hui en 999 face Bonux. Alors que le salut de David, disons, le Vatican vive à 666, le Dina vibre en 999 face Bonux. C'est un salut très complet. Et il nous a remporté, le salut nous a fait naître, nous a donné le nom nouveau de Dieu, qui est appelé Dinable ou Dieu Dinable ou le Dinable fait trinité. Ok. Est-ce qu'on trouve ce Dieu Dinable là partout ailleurs? Ou c'est seulement ici à Christelande? C'est comme si tu pouvais me dire que Jésus-Christ, il y a deux de Jésus-Christ. Mais il n'y a qu'un seul Jésus-Christ, celui qui a été né à Bethléem. Bon, il est parti, il a prétendu de revenir en esprit sur son incarnation. Et c'est le même Jésus-Christ qui revient. Donc on ne peut pas avoir deux Christelandes. Il n'y a qu'une seule Christelande, un seul Dinable, puisque le salut d'en fait, c'est un salut dernier. C'est le dernier salut. Dans le monde entier, c'est le dernier, celui dans le jugement du feu, qui est descendu dans le jugement du feu des temps derniers. Il n'y a pas un autre salut qui viendra après le Dinable. Il n'y a pas un autre salut qui viendra après le Dinable. Il n'y a que le Dinable, le salut final. Dinable fait qui vit en 999. D'abord, le Dinable, le salut Dinable, nous a remporté deux choses. Il nous a amené des choses. Il y a le jugement de la fin des temps, le jugement de la fin des temps, ou le jugement dernier, ou des derniers jours. Nous avons la guérison de la nouvelle vie. Il nous a apporté le soleil châtimental qui vient dans le jugement des derniers jours ou de la fin des temps. Si nous sommes à la fin des temps, et il nous a apporté également la guérison de la nouvelle, le soleil de la guérison de la nouvelle vie. Qu'est-ce que le soleil de la guérison de la nouvelle vie? Ça veut dire le soleil qui nous donne le pouvoir d'avoir tout ce qu'il faut sur notre vie. Vivre longtemps, la longévité, la vision, et les voyances, tout ce qui est possible pour l'homme de vivre sur le plan spirituel ou social. Alors, le jugement dernier, c'est un soleil du jugement, c'est le châtiment.
c'est-à-dire tout ce qui extermine l'homme dans sa vie. Pour celui qui a marché contre les interdits de Dieu, celui qui a marché sur les interdits de Dieu, celui qui n'obéit pas ce qui la Bible a longtemps condamné et a longtemps parlé, a longtemps dit. Ceux-là, en tout cas, ils s'approchent du feu et le feu ne leur manquera pas de... Même les morts. Ce nous veut aujourd'hui, le dernier jour, même il y aura Cuspe. Cuspe, ça veut dire il y a la résurrection des morts. Même les morts, les cadavres sortiront de leur tombeau, de leur cimetière pour venir combattre ceux qui l'ont tué. Donc c'est tout le monde, même dans les forêts, les animaux également. Si tu veux fuser un animal, il se révolte contre toi. Tout le monde devient de l'honneur parce que le fait a excité tout le monde, le fait vraiment a excité l'humanité entière, que ce soit dans toute la planète en principe, toutes les créatures de Dieu est vraiment devenue méchante, est devenue vraiment excité par ce grand feu du jugement, et c'est le dernier jugement du monde entier, le dernier jugement de Dieu qui vient dans le salut nouveau de l'Afrique. Ok, à Dinab, on dit qu'ici il y a la guérison nouvelle. C'est quoi la guérison nouvelle? La guérison nouvelle, c'est la nouvelle vie au monde nouveau. Puisque tout à l'heure je vous ai parlé de la Christelande. Le Christ est apparu de nouveau, a mis ses pieds à Christelande, a incarné de nouveau. Mais quand le Christ arrive, comme Dieu a dit dans sa Bible, dans Apocalypse 21-22, que j'habiterai les hommes mangeront avec moi. Donc maintenant, je parlais avec les hommes. Si vous vous souvenez bien, c'est que Actes des Apôtres 17, Actes des Apôtres 2, verset 17 a dit, on est les derniers jours du mon Dieu. Je prophétiserai, je ferai tout, je ferai les miracles, combat, les produits et l'homme ferait. Tout ça, c'est ce qui confirme que vraiment le Christ est déjà à la mythologie, à la Christelande, au château, au temple d'Inab. Le temple d'Inab, c'est le berceau de l'humanité, c'est-à-dire c'est la mythologie. Qui dit la mythologie, ça veut dire que là où Jésus-Christ, le temple où Jésus-Christ apparaît, l'origine de toutes choses du salut d'une fétité, là où le fait est descendu dans le monde entier, c'est à la mythologie. Cette mythologie est le temple d'Inab, qui va avoir certainement dans le monde entier tous ces annexes qui sont appelés les robinets. Les robinets d'une fétité, ce sont les temples annexes. Donc, nous avons à la guérison nouvelle vie, ça veut dire que une bonne vie, c'est-à-dire la renaissance. Parce qu'on ne peut pas rentrer dans la nouvelle vie sans se renaître. C'est la grande renaissance. Vous venez, vous vous repentissez, vous rentrez dans la repentance et en ce moment-là, quand votre prière pardon est exaucée par l'Éternel, c'est en ce moment-là que vous pouvez être classé dans le cercle vital de l'Éternel. En ce moment-là, Jésus-Christ habite votre cœur. Mais nombreux disent que je suis avec le Christ. Mais tu ne peux pas être avec le Christ sans être repenti. Mais la repentance, c'est le respect des enseignes de Dieu, le respect de tous les interdits que Dieu l'a dit. Entre-temps, quand vous voyez par exemple la Bible dans Hébreux 10, verset 15, qu'est-ce que ça a été dit que celui qui se repentira de ma parole et s'excusera ou bien se pardonnera, et en ce moment-là, il n'aura plus de péché. Ça dit jusqu'à ce que arrivera les derniers jours, il n'aura plus de péché. Vous allez aller vous allez avoir les explications dans Hébreux 10, verset 15, jusqu'au mois 17. Voici quand on vous dira, voici le serviteur que Dieu a choisi, celui qui vient dans les derniers jours. Il vous a expliqué, celui qui tiendra son pardon, c'est-à-dire évitera le mal, rentrera dans sa grande repentance, n'aura plus de péché parce que tu auras respecté tout ce que Dieu a défendu de ne pas agir contre ton prochain ou dans la société. Et cette guérison de la nouvelle vie nous amène la longue vie, nous amène la longévité. Et votre jugement ne restera qu'ici-bas lors de votre repentance. Même à votre voyage spirituel, vous n'aurez plus de jugement parce que vous habiterez à Jérusalem. Et cette Jérusalem commencera d'ici-bas jusqu'au plus haut des cieux. Et parce que vous habitez le monde nouveau, le monde saint, vous êtes en communion avec les anges, avec le Christ, et le Christ habite désormais votre cœur. Donc la guérison de la nouvelle vie, c'est la longévité, c'est la paix bonux à Dinab, au temple d'Inab,
c'est tout ce qui est bien pour l'homme. Les voyances, les voyances formidables, la guérison miracle, tout ce qu'il faut dans la divinité. Et vous recevrez parce que je vois certaines églises, ils ont le don de discernement, le don de la Corée, ils n'ont pas le don de prophétie. D'autres églises ont le don de la prophétie, ils n'ont pas la guérison. Mais au dînable, toutes les 7 dons sont là. Le dînable, c'est le tout. C'est un tout, parce qu'elle est réunie des 2 grandes religions, à savoir l'Église catholique, qui a mené une partie du salut. Et l'Église musulmane, qui a également amené une partie, et le diable prend le tout. Oui, Pachel. Bon, voilà à peu près ce qui se dit, ce que je pourrais te dire pour le diable. Donc le diable, c'est un salut nouveau qui nous a amené la guérison de la nouvelle vie. Ça veut dire la protection de la longévité, la protection, la vie nouvelle et tout ce qu'il faut pour l'homme dans ces derniers temps, pour ne pas être dans le châtiment. Et ensuite, le jugement dernier, je vous disais, le jugement dernier, c'est le feu intercédant, un soleil du feu qui est à Paris pour exterminer avec le mal, pour châtier l'humanité entière, toute la planète. Et ce feu-là vient à titre de beaucoup de phénomènes. Vous voyez même, il y a les Ebola, les typhoïdes, le palu insistant, et tous les fièvres, tout, vous voyez, les accidents mortels, aériens, les guerres, c'est la manière dont Dieu est en train de juger son monde. La manière où Dieu est en train de juger son monde. Donc, c'est ça, la manière où Dieu est en train de juger son monde. Donc, la manière que Dieu nous juge à travers de ces fléaux. Ok. À Dinable, on dit Dinable, c'est... vous venez de nous dire tout à l'heure que Dinable n'est pas une religion, non plus une secte, mais plutôt un salut. Mais je vois les gens faire d'un côté ce que les catholiques, les signes de croix, d'un côté l'ablution que font les musulmans. Quelle est cette forme de différence? Tout à l'heure, je vous ai dit que le salut nouveau est hérité de deux religions. Du côté de religion, de l'Église catholique, nous avons hérité la triade que nous marquons 3 fois Trinité. Nous avons hérité l'honoration des anges. C'est-à-dire on est en communion, en communication et en communion avec les anges. Après ta repentance, bien sûr. Nous avons l'image des bougies, l'image dans le temple. Il faut l'éclairage du temple, s'il faut dire. C'est ce que nous pouvons te dire que nous avons hérité de l'Église catholique. De l'Église musulmane, nous avons hérité marcher lentement, doucement, l'ablution, le salut de la terre. Et c'est là qui prouve la crainte de toi envers ton Dieu. Parce que Dieu se repose dans la crainte. Mais les gens, c'était mon Dieu. Certaines personnes disent que je connais Dieu. J'ai vu Dieu, j'ai entendu Dieu. Mais voilà, le salut, le Dieu a raison. Il dit que l'homme périt par manque de connaissance de foi. Mais Dieu n'est pas là où les gens pensent, dans les maisons qu'on soit en étage. Dieu n'est pas là où il y a des milliers de dons, des milliers d'hommes. Dieu est dans le cœur. Dieu est dans la crainte, respect, discipline, qui sont les 3 obligations. Craignons Dieu, respectons Dieu, soyons disciplinés devant tout.